Les États-Unis ont entamé le processus de retrait de l'accord de Paris sur le climat qui durera 1 an. L'accord demande aux pays signataires de volontairement réduire leurs émissions de carbone. Au début de sa présidence, Donald Trump a annoncé que les États-Unis allaient se retirer de l'accord, disant qu'il était mauvais pour les États-Unis et affirmant qu'il mettrait l'économie américaine dans une position défavorable. L'accord de Paris aurait entraîné la fermeture de nombreux producteurs américains à cause des restrictions réglementaires excessives, comme vous l'imaginez pas, tout en permettant à des producteurs étrangers de polluer en toute impunité. Ils ont été autorisés à faire ce qu'ils font. L'accord de Paris a été négocié en 2015 et est entré en vigueur l'année suivante. Le président chinois Xi Jinping et Barack Obama, à l'époque le président des États-Unis, ont mené des efforts pour amener chaque pays du monde à signer cet accord. Le retrait américain intervient à un moment où une nouvelle vague d'activisme environnemental prend racine. Greta Thunberg, activiste suédoise âgée de 16 ans, s'est exprimée lors d'un rallye en Californie le week-end dernier. À l'heure actuelle, nous vivons dans le début de la dégradation climatique et écologique et nous ne pouvons plus continuer de détourner l'attention de crise. Thunberg et d'autres activistes veulent que les États-Unis réduisent considérablement leurs émissions de carbone. Mais le président Trump a rejeté les régulations environnementales touchant presque à tout ce que le pays produit. Des ampoules à haut rendement aux émissions d'automobiles. Le Fonds vert pour le climat est un mécanisme financier de l'ONU qui aide les pays en développement à faire face au réchauffement climatique. Durant le mandat de Obama, les États-Unis étaient le premier contributeur. Cette année, ils n'ont fait aucune contribution. Si les États-Unis décidaient de réintégrer à tout moment, ils seraient les bienvenus. Les États-Unis ont versé $1 milliard au Fonds vert pour climat au cours de la période précédente. Donc le fait que les États-Unis n'aient pas contribué à cette conférence d'appel de fonds ne va pas dire qu'ils ne le feront pas dans le futur.